Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Nous allons faire le signe du lion. Voilà, c'est votre moment, les lions, donc bienvenue. Bienvenue à vous sur cette vidéo, que vous soyez en signe solaire de lion, ascendant lion, ou même en signe lunaire de lion. Voilà, cette vidéo, il pourrait y avoir des messages pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance donc générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et nous sommes au mois de mars, donc si vous n'y trouvez rien aujourd'hui, revenez dessus un peu plus tard, dans le courant du mois d'avril. Parfois, avec le recul, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui nous parlent un peu plus. Voilà, alors on y va tout de suite avec le tarot des animaux. Alors j'espère que vous allez bien, que malgré le confinement, le mois de mars se déroule bien. La situation est un peu compliquée, mais bon, il faut l'accepter, il faut vivre avec. Allez, on va prendre l'énergie générale, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril. On nous parle d'unité avec cette carte. On nous dit « Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. » Alors cette fois-ci, on vous parle de transformation spirituelle. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une sorte d'élévation aussi spirituelle. Peut-être qu'ils ont un éveil spirituel. Ils ont besoin de se recadrer peut-être face à la situation avec laquelle ils sont confrontés aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous vont se tourner plutôt vers le spirituel, vont faire taire leur mental pour se tourner plutôt vers un éveil qui peut être spirituel. On vous dit aussi avec cette carte que vous avez la foi nécessaire aussi. Même si vous ne vous tournez pas du côté spirituel, si vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas un éveil spirituel actuellement, on vous dit quand même que vous avez de l'intuition, que vous avez en tout cas la foi, vous avez le courage, la confiance en vous pour affronter les défis qui se présentent devant vous. Hein. En fait, on parle ici vraiment d'avoir la foi, hein, vraiment ici avec cette carte. Ce qu'on pourrait vous dire aussi, c'est que peut-être que vous avez besoin d'un guide, peut-être que vous avez besoin d'être guidé sur une voie, sur votre chemin de vie. Donc adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous avez besoin tout simplement d'avoir des avis différents. Vous avez besoin de vous retourner vers quelqu'un de confiance pour prendre des décisions. Hein, voilà. Peut-être que pour vous, ça veut peut-être dire que vous devez vous tourner en tout cas vers une voie qui serait un peu plus sage, un peu plus traditionnelle. Euh, ou le contraire aussi, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous orienter sur quelque chose d'un peu plus original, un peu plus de prendre en tout cas une direction qui vous corresponde. Et peut-être que vous avez besoin de faire la lumière sur cette direction, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin... alors, bon, on peut parler de mentor, on peut parler de guide, adaptez-le, hein, ça peut être soit un guide, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un guide physique avec quelqu'un qui va vous coacher, quelqu'un qui va vous aider à trouver votre voie au niveau sentimental. Voilà, peut-être que vous avez vraiment besoin de, en tout cas, vous êtes en pleine croissance, hein, vous êtes en pleine évolution et vous avez peut-être besoin simplement de trouver des réponses à vos questions. Hein, c'est ce que j'entends. Voilà. En tout cas, on parle quand même hein, ici, on parle ici d'introspection aussi. On parle d'être en unité avec soi-même, d'avoir besoin peut-être un peu de solitude. Alors bon, si vous êtes seul chez vous, voilà, ça tombe bien, on va dire. Mais voilà, si vous êtes en famille, si vous êtes avec des personnes avec vous dans ce confinement, vous avez peut-être envie, dans le courant du mois d'avril, de retrouver un petit peu
cet état de solitude pour pouvoir réfléchir en fait à votre chemin de vie, mais chemin de vie sentimental. Hein, on est vraiment dans le tirage sentimental. On parle aussi ici de, comme l'ours, hein, il y a une petite famille d'ours sur cette carte. On parle aussi de compassion, d'amour de la famille, euh, qui vous permet d'enrichir votre vie, en tout cas votre vie sentimentale. Peut-être que vous ne concevez pas votre vie sentimentale sans cette famille. Voilà, en tout cas, cette carte de l'unité, elle vous demande d'examiner votre situation, de réfléchir à votre situation avec un esprit ouvert pour que vous puissiez ajuster vos plans correctement, être en équilibre avec vous-même, avec ce que vous avez envie, avec ce que vous pensez. Hein, voilà. On parle vraiment d'unité, d'équilibre, d'avoir besoin de faire le point, soit tout seul, en pratiquant la méditation, l'introspection, vous voyez, en réfléchissant sur soi-même, mais peut-être aussi en se faisant accompagner, pourquoi pas, par quelqu'un qui pourrait vous guider, voilà. Que ce soit sur un chemin plus spirituel ou sentimental normal, en tout cas, on vous dit ici qu'il y a besoin peut-être de faire une espèce de bilan, euh, pour retrouver l'unité, hein, pour retrouver votre propre unité. Voilà, alors on va continuer avec quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit un petit peu pendant ce mois d'avril, côté cœur, côté sentimental, à voir ce qui va vous caractériser un petit peu dans ce courant du mois d'avril. On parle quand même de solitude. Hein. Oui, on a vraiment cette notion de solitude dans ce mois d'avril. Ce besoin de se retrouver, alors, le besoin de savoir pour certains quelle direction prendre. Hein. On est avec cette carte-là, on sent peut-être la solitude, peut-être une solitude sentimentale. On a peut-être, même si on est en couple, même si on a l'impression d'être avec son âme sœur, d'être avec quelqu'un qui nous correspond à 100%, on a quand même cette impression d'être parfois dans la solitude, d'être seul sur ce chemin, d'être seul peut-être sur une façon de penser, sur une façon de voir. Voilà, il y a une certaine solitude. Hein. Alors peut-être que ça peut vous provoquer de temps en temps soit de la nostalgie par rapport à ce que vous aviez avant, ou des petits coups de blues, ou de, comment on appelle ça, de la mélancolie. Hein, voilà. La mélancolie par rapport à votre solitude, par rapport à votre situation. Pour les célibataires, on peut effectivement parler de ça. Peut-être qu'il y a une espèce de ras-le-bol, d'idées noires un petit peu, hein, par rapport à l'impression d'être sombre tout le temps, voilà, parce qu'on a peut-être envie d'une relation stable, d'une relation amoureuse, et actuellement on est tout seul, hein, sur ce coup-là. On est peut-être aussi en couple. Alors on a peut-être envie d'être en couple plutôt fusionnel, et actuellement on n'a pas encore ça. Peut-être qu'on va l'avoir, peut-être qu'on n'est pas avec la bonne personne, peut-être que on a simplement le sentiment, hein, de ne pas être tout le temps sur la même longueur d'onde, d'être tout seul, de marcher tout seul dans une direction et de ne pas être accompagné. On a peut-être cette sensation-là. Donc ça peut être simplement une sensation, un sentiment que vous éprouvez actuellement sans que ce soit vraiment la réalité. Mais on sent en tout cas qu'il y a une certaine solitude chez les lions au mois d'avril. La notion de cheminer tout seul, d'être seul face à une situation, face à des sentiments peut-être que vous éprouvez. On va prendre une dernière carte. Bon, on parle en tout cas ici d'élévation. Hein. Avec la carte de l'unité, on parlait d'élévation aussi. Hein. On parlait
d'accomplissement, on parlait de retrouver l'unité, et avec cette carte, on y est aussi. On parle ici de grandir, hein, que ces expériences que vous vivez actuellement et dans le courant du mois d'avril, peut-être cette solitude, alors qu'elle soit imposée ou qu'elle soit voulue, ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à grandir, à savoir ce que vous avez envie, et ça va vous aider à vous accomplir au niveau sentimental, hein. On est vraiment dans le tirage sentimental, donc prenez-le pour le sentimental. On est vraiment dans ces énergies qui vont vous faire grandir, qui vont vous unifier, en fait, vous unifier avec vous-même, vous unifier avec ce que vous avez envie, votre vraie personnalité. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous faire évoluer, et ce sera grâce à la solitude que vous allez ressentir, la solitude dans laquelle vous allez être, que vous soyez accompagné ou pas, hein, voilà, je le répète, mais on sent que vous grandissez, on sent que vous évoluez dans ces sentiments, on sent que cette solitude vous sera bénéfique pour retrouver l'équilibre et retrouver l'unité. Allez, on va prendre quelques cartes des anges de l'amour pour avoir des informations complémentaires. Vous voyez, on parle ici, hein, d'apprendre à vous connaître. Alors, apprendre à vous connaître, on parle de sentimental, on parle de couple, on parle aussi d'apprendre à se connaître soi-même, hein. Se révéler intimement l'un à l'autre, quand on est en couple, effectivement, ça permet d'apprendre à se connaître. Peut-être qu'ici, il y a une notion d'apprendre à vous connaître vous-même pour savoir ce que vous avez envie. Donc, si vous êtes célibataire, ce moment de réflexion, ce moment de solitude va vous permettre de faire ce travail. Mais si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une notion de communiquer, d'essayer de voir ce que l'autre veut et ce que vous voulez pour essayer de vous mettre en accord, hein. Il y a toujours cette question d'unité. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à partager, à communiquer sur vos sentiments, sur vos émotions, pour vous permettre de trouver l'unité. Alors, ça peut se faire dans la solitude, parce que vous allez apprendre à vous connaître, mais aussi dans la communication avec l'autre, pour apprendre à connaître l'autre. Donc même si vous avez ce sentiment d'être tout seul, si vous êtes un petit peu dans la mélancolie, dans le blues un peu, vous voyez, vous avez quand même besoin de cette solitude pour ne serait-ce que savoir ce que vous avez envie et ce qui va vraiment vous apporter cette élévation. Alors que cette élévation soit spirituelle ou sentimentale ou simplement le fait que vous ayez besoin de changer d'état d'esprit, le fait de vous poser, le fait d'être seul, le fait d'avoir ce sentiment de solitude va vous permettre d'apprendre à vous connaître. C'est nécessaire parfois d'éprouver, d'être dans la solitude ou d'éprouver de la solitude pour pouvoir avancer et pouvoir faire cette espèce de petit bilan là qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous accomplir après. Vous voyez, on parle de conversation à cœur ouvert et d'expression de votre amour. Voilà, je pense qu'on y est. En tout cas, on parle ici, alors plus peut-être pour les couples, hein, pour les personnes qui sont en couple, ou si vous êtes célibataire et que vous soyez ouvert à une relation, il va falloir exprimer, hein, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, exprimer vos sentiments. Converser à cœur ouvert, ça veut dire ça, ça veut dire discuter vraiment de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, des sentiments que vous avez, comment vous voyez la suite, comment vous voulez être, vous, équilibré dans votre relation ou dans les sentiments que vous avez, hein. On parle déjà d'apprendre à vous connaître vous, et une fois que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez savoir qui vous êtes, vous allez pouvoir avoir ces conversations avec l'autre ou avec d'autres personnes, échanger sur vos vrais sentiments, échanger sur vos vraies valeurs, échanger sur ce que vous avez vraiment envie. On parle ici, hein, peut-être que ça peut concerner certains lions, exprimer votre amour, ça veut dire aussi peut-être que certains lions auraient besoin de dire les choses. Peut-être que vous ne vous affirmez pas assez dans votre couple,
peut-être que vous ne vous affirmez pas assez dans votre relation ou dans votre vie tout court. Et du coup, on vous dit, dites un peu, dites qui vous êtes, dites ce que vous voulez, exprimez vos sentiments. Pourquoi pas, ça peut être de diverses façons. Là, on parle de poser un geste romantique. Voilà, on peut pas, je ne sais pas si certains d'entre vous ne sont pas romantiques ou sont romantiques, mais en tout cas, on peut parler de ça. On peut aussi, ne serait-ce que avoir un petit geste, offrir une fleur, je ne sais pas, dire un petit mot doux, voilà, exprimer ses sentiments. Voilà, ça permet effectivement d'asseoir un peu votre amour, d'asseoir votre relation et d'asseoir celui ou celle que vous avez envie d'être. Hein. On va prendre une dernière carte. Et cette carte, elle ressort. Hein. Elle ressort, on dit commencez par vous aimer. Effectivement, quand vous allez pouvoir, même si vous ressentez ce sentiment de solitude, si vous êtes seul ou pas seul, hein, peu importe, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous, vous avez l'impression d'être seul, il va falloir en tout cas commencer à vous aimer. Parce que ça va commencer par là. À partir du moment où vous allez commencer à vous aimer, à savoir ce que vous voulez, comment vous êtes, ce que vous voulez exprimer, ça va avoir un retentissement, c'est comme le boomerang que vous allez envoyer. Si vous envoyez les sentiments que vous avez envie, forcément vous allez recevoir les sentiments que vous méritez et que vous souhaitez. Voilà. Et du coup, plus vous allez vous respecter, plus vous allez montrer qui vous êtes, plus vous allez vous affirmer, plus vous allez exprimer votre amour, et plus vous allez grandir, plus vous allez être accompli dans votre relation, plus vous allez être accompli dans votre future relation, dans vos sentiments, dans votre relation sentimentale, adaptez-le selon à quel niveau vous êtes actuellement. Mais on sent que vous avez un travail à faire, en tout cas, de commencer à vous aimer et de commencer en fait à retrouver une certaine unité. Alors qu'elle soit au niveau d'une élévation spirituelle, parce que peut-être que ça peut passer par là, hein, peut-être que vous avez besoin de vous élever au niveau spirituel pour après être unifié dans la vie physique aujourd'hui, hein, adaptez-le. Mais on sent quand même que il y a ce besoin de s'aimer. Hein. Peut-être que vous êtes un peu perdu. Avec cette carte, ça me fait penser aussi un peu à ça. Vous êtes un petit peu perdu au fond du trou, un peu comme une espèce de labyrinthe noir dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, et vous avez l'impression d'être tout seul. En essayant de vous unifier, hein, en essayant de retrouver la lumière qui est au fond de vous. Vous allez vous aimer, vous allez vraiment savoir qui vous êtes, et puis vous allez pouvoir l'exprimer, hein, l'exprimer à l'autre, l'exprimer aux autres, adaptez-le, et vous allez pouvoir ensuite récupérer ce que vous envoyez, hein, tout simplement. Donc on parle vraiment bien d'échange, on parle d'élévation, on parle d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'aimer, surtout à se respecter, pour d'abord vous respecter vous-même, c'est important, mais aussi d'avoir le respect de l'autre. On va prendre quelques cartes du chakra du cœur. Peut-être pour confirmer tout ça, on va voir un message supplémentaire. Il est possible que certains, alors évidemment, on est en plein dedans, comme on est confiné, il est possible que certains engagent des relations, des échanges par le moyen de télécommunications, comme Internet, les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, Messenger. Et du coup, voilà, on vous dit, il y a peut-être un petit bémol, parce qu'il y a un travail à faire en fait. Hein. Il y a ce travail de commencer d'abord par savoir ce que vous voulez vous, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc si c'est votre cas, si vous avez rencontré quelqu'un par le biais d'un réseau social,
attention, il y a juste un petit bémol, c'est que peut-être que vous n'êtes pas prêt à avoir ce genre de relation. On vous dit de vous éloigner, donc on vous dit de vous éloigner de la situation, on vous dit de vous éloigner un petit peu des circonstances parce que vous n'êtes pas prêt justement et de commencer à vous à apprendre ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez. Peut-être que, effectivement, dans le courant du mois d'avril, c'est la seule façon pour vous de rencontrer des gens, c'est la seule façon pour vous de sortir de la solitude, sans pour autant que ce soit nocif. Attention à bien vous placer par rapport à ça. C'est simplement le petit bémol que j'entends. Même à travers les réseaux sociaux, on peut discuter à cœur ouvert, hein, on peut vraiment exprimer nos sentiments, on peut vraiment dire qui l'on est. On n'a pas besoin de se cacher derrière un écran. C'est peut-être aussi ça que ça veut dire. Ça veut peut-être dire que attention aux gens qui se cachent derrière les écrans. Voilà. Si vous ne le faites pas, d'autres peuvent le faire et que peut-être vous n'êtes pas prêt à avoir ce genre de relation. Bon, on parle d'homme ou de femme brune, alors évidemment c'est un tirage général, donc adaptez-le, hein, on parle simplement de relation, en tout cas avec quelqu'un, voilà. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tous les messages que je voulais vous dire pour le mois d'avril. On va prendre un dernier message de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message positif. Vous allez en avoir plusieurs, c'est super. Alors, on va prendre celui-ci d'abord. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, peut-être qu'effectivement, actuellement, vous ne comprenez pas encore ce qui se passe réellement. Vous êtes peut-être encore dans l'incompréhension de ce qui vous arrive, peut-être de cette solitude tout simplement. Peut-être que certains ont connu une rupture il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, il y a une notion d'être un peu seul. Et peut-être que justement, il y a une raison. Il y a une raison à tous ces événements qui vont vous traverser et que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, c'est pour aller vers quelque chose qui va être du domaine de l'accomplissement, de l'élévation, du domaine de la grandeur. Ici, on parle de liberté, on vous dit que rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, donc c'est à vous de vous adapter, même si vous ne comprenez pas certaines choses actuellement, le fait de réfléchir, le fait d'apprendre à vous connaître, de commencer par vous respecter, et bien ça va vous permettre de trouver cette liberté qui va vous emmener un peu sur le chemin que vous avez envie. Là, on vous parle d'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Et il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, on vous dit effectivement qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et là, qu'il faut accepter de ne pas comprendre ces choses parce que c'est des choses qui se mettent en mouvement. Alors, on peut parler de l'univers, on peut parler de vos guides, on peut parler des anges, on peut parler de tout ce qu'on veut à partir du moment où on y croit. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas encore prêt, hein, voilà, et qui vont vous permettre et à vous de réfléchir, d'apprendre à vous connaître et puis d'apprendre à vous exprimer et de retrouver l'unité qui vous manque, peut-être pour aborder une relation sentimentale ou peut-être pour simplement pour vous être bien dans la relation que vous avez actuellement. Voilà, eh bien, écoutez, ce sera tout pour ce mois d'avril. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Partagez la vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, un autre lion, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, merci d'être là, merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un bon mois d'avril et surtout prenez soin de vous. Voilà, à bientôt, au revoir.